Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mercredi 2 mars 2011 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui, encore une fois, séance très technique qui vient marquer ici le retournement que je vous signifiais hier. Je vous avais dit qu'on allait confirmer le signal ici de pénétrante baissière par une bougie baissière. Et bien c'est ce qui est arrivé, puisque nous avons ouvert donc sur un gros gap baissier de 4039,88 points. Hier, le plus bas se situe à 4056, donc un gap de 17 points. Le gap n'a pas été refermé puisque nous sommes revenus au point haut à 4053,64. Nous avons marqué un plus bas à 4009,89 pour terminer en clôture à 4034,32. Nous perdons 0,81% sur cette séance, presque 33 points perdus par rapport au cours de clôture. Alors c'est assez intéressant, car ici la zone technique des 4050 que je vous indiquais hier comme étant le support de la précédente séance, et donc correspond au gap que nous avons ouvert aujourd'hui, qui reste ouvert. Et puis vous voyez, c'était le support ici de ces des deux précédentes séances, pardon. Et bien aujourd'hui cette zone a fait office de résistance. Quoi dire sinon de plus que ici le support haussier que je vous indiquais hier a bien ici fait office de support, puisque le point bas ici est venu se poser juste sur ce support haussier. Alors la vidéo d'hier est toujours disponible sur YouTube. Je vous avais indiqué un niveau ici, un point bas à 4010 points. On est venu marquer un point bas à 4009,89. Donc, alors c'est pas IQ qui arrive à deviner les points bas, non pas du tout, c'est tout simplement que ce support haussier correspond bien donc à une zone de support significative pour tenir la tendance, et que donc au contact de cette zone, les racheteurs ont repris en main le marché pour refaire monter. C'est tout simplement ça. Donc ici, le support haussier est toujours significatif. Tant qu'il n'est pas cassé, on conserve ici la tendance. Et tant qu'il n'est pas cassé, on peut ici jouer sur cette zone des tentatives de rachat pour remonter ici si toutefois la géopolitique se calme. Nous avions aussi ici, je le rappelle, la moyenne mobile à 50 jours et la bande basse de Bollinger qui était juste en dessous, à 4000 points. Donc on avait vraiment de toute façon ici une zone de fort support que les cours auraient eu du mal à franchir quoi qu'il arrive. Bon, toujours est-il que dans un mouvement panique, on aurait pu enfoncer bien sûr ces valeurs et aller chercher des points bas, comme par exemple ici ce support des 3990 points. Nous avons des indicateurs qui sont assez mitigés, puisque nous avons là un RSI neutre, qui ne nous donne pas énormément d'indications. Le stochastique qui vient d'annuler son signal baissier pour l'instant est neutre aussi, puisqu'il croise et recroise sa ligne de signal hors de ces zones de surachat et survente qui sont plus exploitables. Par contre, on a un MACD qui se retourne. Alors un MACD qui se retourne alors qu'il était sur une tendance haussière. Je ne prends que les histogrammes pour le MACD. C'est la manière dont j'utilise cet indicateur. Peu importe la manière dont tu utilises les indicateurs, ce qu'il faut surtout c'est connaître. À force d'utiliser toujours les mêmes, on connaît ces indicateurs et on sait les interpréter. C'est ça le plus important au niveau des indicateurs. Donc là, personnellement, je trouve que les histogrammes sont bien plus réactifs que certains d'autres, comme par exemple les moyennes mobiles qui sont souvent en retard. Et bien ici, on a les histogrammes du MACD que je trouve très réactifs, puisque vous voyez ici le retournement que nous avions eu par exemple lors de cette phase ici de baisse puis de remontée. Et bien on voit que les histogrammes, dès la reprise ici, nous indiquent un changement de tendance, alors que les moyennes mobiles des fois mettent du temps à réagir. Voilà la petite parenthèse du jour. Donc ici, on s'inscrit à la baisse alors qu'on est en train de remonter, mais on n'était pas au-dessus en fait de la bande neutre, c'est-à-dire que là la valeur de l'histogramme est négative, on remontait et on repart en négatif. C'est moins dommageable que si nous étions en hauteur, c'est-à-dire au sommet d'une tendance haussière et que nous repartions à la baisse. Là il s'agit vraiment de retournements plus significatifs. Là ici, on commence à monter. On tempère ici le mouvement de reprise qui avait été initié sur ces trois bougies. Donc on est à la baisse donc sur ce MACD. Alors une chose qui est intéressante, ça fait plusieurs fois je signale ce genre de configuration, regardez bien. Nous avons ici
des volumes supérieurs à la moyenne avec une volatilité qui baisse. C'est très visible, d'autant plus qu'ici nous avons une bougie hésitante qui arrive sur un support technique significatif, puisque c'est un support de tendance haussier, et nous avons une montée des volumes donc sur cette bougie hésitante. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons un gap ici qui est baissier, puisque le gap n'est pas refermé. Gros signal baissier quand même, un gap qui reste ouvert, ça veut dire que les acheteurs n'ont pas assez de force pour venir combler ici un trou de cotation qui aurait tendance à se combler naturellement. Par définition, la nature n'aime pas le vide, comble les vides, et là, malgré le fait que les acheteurs soient aidés par justement ce comblement naturel, eh bien les vendeurs ont beaucoup plus de force et donc empêchent ce comblement. C'est donc un signal de puissance. Malgré tout, malgré ce signal de puissance, on n'a pas une bougie vraiment pleine. On a une bougie hésitante qui plus est vient buter ici sur un support significatif dans de gros volumes, en baisse une volatilité. Alors en général, ce sont des signaux avancés, ce sont des probabilités, mais là nous avons un signal potentiel de retournement. Donc pour ceux qui voudraient jouer le rebond, c'est tout à fait possible de prendre comme signal de retournement potentiel cette bougie pour essayer de jouer des positions longues et essayer de prendre la tendance à son début. Alors attention, bien sûr, si les cours venaient ici sous les 4009 et d'autant plus, première alerte déjà, donc demain on sera aux alentours des 4015 sur le support haussier. Si on commence à venir attaquer franchement les 4015 et que en plus on casse à la baisse les 4010, là le scénario de reprise haussière serait bien entendu annulé et donc il faudrait se replacer dans un mouvement de continuité baissière. Donc là on pourra jouer le rebond, on aura déjà si le gap se comble, premier signe de retournement potentiel. Et puis si on revient ici monter par-dessus les 4066, eh bien on repassera par-dessus la moyenne mobile 20 exponentielle, qui donnera un signal relativement intéressant et exploitable de reprise à la hausse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc pour demain, je rappelle les points clés, donc le point bas ici, et puis en cas de cassure du point haut, on pourra jouer ici une reprise à la hausse, suite à la combinaison ici de la hausse des volumes, de la volatilité en forte baisse, combinée ici au support donc du plus bas sur une zone de support significative. Voilà, donc les points de repère pour la séance de demain. Écoutez, je vous remercie encore une fois à toutes et à tous pour votre attention. Merci notamment à tous ceux qui m'envoient que ce soit des compliments ou des aides, je l'ai déjà dit hier, et puis ceux aussi qui contribuent à la vie du site, et notamment merci à Stéphane qui a apporté sa petite contribution hier soir, et c'est toujours sympa. Et donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéo. Bonsoir.